Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Jérémy souffre d'acné sur le visage et dans le dos, de nombreux boutons dont il aimerait se débarrasser et dont il craint de garder des cicatrices. Nous avons demandé conseil au docteur Laurence Netter, dermatologue esthétique et médicale à Paris. Alors l'acné, c'est vraiment pour les dermatologues la pathologie que l'on sait soigner et guérir aujourd'hui. Donc on ne doit pas voir évoluer une acné en laissant des cicatrices. Aujourd'hui, ça n'est plus concevable. On a des algorithmes, les acnés les moins sévères, on va les traiter avec des produits locaux, des produits en crème. Quand l'acné est un petit peu plus importante, dans un deuxième stade, on va adjoindre à ces traitements locaux des antibiotiques sur une durée de 2 mois. Ce ne sont pas des antibiotiques à des doses antibiotiques, mais à des doses anti-inflammatoires. Et pour les acnés les plus importantes, celles qui risquent de laisser des cicatrices, on a l'isotrétinoïne, qui est un traitement qui guérit dans la très grande majorité des cas les acnés graves en une cure de 6 mois de traitement à peu près. Donc, on doit aller consulter un dermatologue. Il ne faut pas se dire « je suis jeune, ça va passer ». Certaines acnés ont tendance, dès le départ, à laisser des cicatrices. Et donc, il ne faut surtout pas trifouiller son acné, croire que ça va guérir tout seul ou adopter des régimes alimentaires qui vont faire guérir cette acné. Non, nous avons des solutions. Ces solutions, aujourd'hui, elles sont parfaitement codifiées avec des algorithmes en fonction de la gravité de l'acné et ces traitements sont très bien supportés. À quoi c'est dû l'acné ? Alors l'acné, c'est une pathologie de la glande sébacée. La glande sébacée, c'est la glande qui fabrique le sébum. Cette glande est très sensible à une hormone qu'on appelle la testostérone, qui est l'hormone mâle et qui se retrouve également en plus faible quantité chez les femmes. Et cette hormone va hypertrophier la glande sébacée et augmenter la production de sébum. La glande sébacée augmente, le sébum bouche le canal excréteur de cette glande, c'est la formation dans un premier temps du microkyste et dans un deuxième temps, ce microkyste peut s'enflammer, ça donne le bouton, papule, voire la pustule si c'est du pus et voire à un stade suivant, plus grave, des nodules. Quand on a juste des petites lésions, les acnés ne laissent pas de cicatrices. Quand les lésions sont plus importantes, le kyste peut se rompre dans les couches profondes de la peau et laisser des cicatrices indélébiles. On a beaucoup parlé du Roaccutane à un moment donné comme étant un traitement très agressif. Qu'est-ce qu'on sait sur ce médicament ? Alors le Roaccutane, c'est ce fameux médicament qui est de l'isotrétinoïne, qui est de la vitamine A acide et qui est le seul médicament qui agisse directement sur la glande clé de l'acné, qui est la glande sébacée. Alors pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre ? Alors la première chose, c'est que c'est un médicament qui est contre-indiqué pendant la grossesse. Or, on le donne la plupart du temps chez des adolescents. Donc c'est compliqué d'aborder ce sujet avec les adolescents. Malgré tout, un comprimé de Roaccutane et un début de grossesse, c'est catastrophique. Donc on est obligé de faire un avortement. Donc on a des règles de prescription très strictes. On doit voir le dermato tous les mois, faire un test de grossesse et mettre en place une contraception fiable. Et le patient doit se présenter à la pharmacie avec le petit carnet d'accords de soins et de contraception et l'ordonnance. Si on fait tout ça, ça ne pose pas de problème. Ça n'est pas un médicament hormonal, c'est juste que c'est une petite molécule. Et quand on le prend, si on est enceinte, cette molécule passe à travers le placenta et le bébé prend des doses de vitamine A qui sont beaucoup trop importantes par rapport à son poids. Donc, il ne faut pas craindre par la suite d'avoir des problèmes pour avoir des bébés. Ça n'est pas un médicament hormonal. Ça, c'est important. Deuxième problème qui a fait couler beaucoup d'encre, ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années.
il a été signalé 2 cas de suicide chez des adolescents qui prenaient du Roaccutane. Une enquête a été ouverte, ce qu'on appelle les biostatisticiens ont commencé à travailler, à faire des études pour voir si le Roaccutane pouvait être à l'origine de dépression. On nous a demandé de bien préciser aux patients que s'il y avait le moindre changement d'humeur, il fallait prévenir le patient. Et puis au terme de ces études, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun lien entre ces suicides et la prescription de Roaccutane, mais que par contre, il y avait plus de suicides chez les adolescents qui avaient de l'acné. Moi, personnellement, quand j'en prescris énormément. À un adolescent qui est sous traitement, sous antidépresseur, parce qu'il est déprimé ou qu'il a une tendance déprimée, je fais toujours un courrier au psychiatre pour lui dire, voilà, je vais mettre cet adolescent sous Roaccutane, puis-je avoir votre accord? Et dans tous les cas, le psychiatre me répond, OK, on suit, on prévient le patient s'il y a le moindre problème. Et je peux vous dire que dans la très, 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 très grande majorité des cas, ça change l'adolescent. Il a déjà ce problème en moins. Donc, ça n'est pas réellement un problème pour mettre un adolescent sous Roaccutane. En dehors de ces problèmes-là, les effets secondaires du Roaccutane sont dus au mode d'action du Roaccutane, c'est-à-dire que ça déshydrate la peau, mais on n'est pas non plus obligé de donner des doses énormes. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la dose cumulée, donc la dose reçue en fin de traitement. Donc si on est trop déshydraté, on diminue les doses et on fera un traitement un petit peu plus long. Est-ce qu'il faut se laver le visage d'une certaine façon quand on a une peau à tendance acnéique ? L'hygiène de la peau n'a strictement pas grand-chose à voir avec l'acné. Il faut juste avoir une hygiène correcte. Se laver la peau, alors il y a plein de façons différentes en fonction de ce que l'on aime. On peut utiliser une eau micellaire, on peut utiliser un lait, on peut utiliser un gel nettoyant sur gras. Simplement, il est préférable de les choisir dans des gammes anti-acnéiques. En pharmacie, pratiquement toutes les marques ont des gammes anti-acnéiques. Est-ce que l'acné chez les jeunes, chez les adolescents, est le même que l'acné chez l'adulte ? C'est la même pathologie, ce sont les mêmes boutons. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acné chez la femme adulte. Ce n'est pas tout à fait le même type d'acné. Chez la femme adulte, on voit des lésions qui sont plus inflammatoires que rétentionnelles, c'est-à-dire kystiques, et qui se sont déplacées sur le bas du visage. C'est-à-dire que les ados ont surtout des lésions sur le front et le haut des joues. La femme adulte a plus de lésions sur le bas des joues et au niveau des zones maxillaires, c'est-à-dire en regard des mâchoires. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, la femme adulte ? Ce sont exactement les mêmes traitements. Il faut déjà vérifier que ça soit pas dû à une contraception qui est trop androgénique, c'est-à-dire qui favorise l'action des androgènes. Et sinon, ce sont les mêmes traitements avec des crèmes dans un premier temps, des crèmes et un antibiotique si ça ne suffit pas. Et si vraiment ça ne va pas, on donne de l'isotrétinoïne sur un temps beaucoup plus court et à des doses beaucoup moins fortes que chez l'adolescent. Et quand on a une peau qui a tendance à faire un bouton de temps en temps, par exemple à certains moments du cycle, est-ce qu'il y a des bons gestes préventifs ? Le bouton qui sort une fois de temps en temps en fonction du cycle, il faut le traiter en ayant sous la main des produits qui contiennent du peroxyde de benzoïle, par exemple, qui est un très bon anti-inflammatoire qui va activer la régression du bouton. On ne met pas en route un traitement par voie générale préventif quand une fois par mois, voire tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, on a un bouton pendant ses règles. Parfois, quand on a des boutons, qu'on a un rendez-vous important, un rendez-vous galant par exemple, on va avoir envie de les cacher. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ? Et si vraiment on doit le faire, de quelle manière ? Il y a absolument, et ça je le dis et je le répète tout le temps aux mamans, si vous avez des ados qui veulent mettre du camouflage, il faut les laisser faire. Parce que l'acné, ça n'est qu'un problème esthétique. C'est important à cet âge-là d'être bien dans sa peau. Et donc, il existe en pharmacie des fonds de teint spécifiques pour peau à tendance acnéique. Et il faut laisser l'adolescent camoufler ses boutons le temps que le traitement soit efficace. Quand c'est pour 1 ou 2 boutons, parfait, on met le fond de teint, le cache-misère sur le bouton. Si on ne triture pas le bouton, si on n'appuie pas sur le bouton, c'est pas le fond de teint qui va aggraver l'évolution du bouton. Et justement, pourquoi c'est si mal de toucher un bouton ? Alors, c'est si mal de toucher un bouton. Pourquoi ? Parce que le principe du bouton, c'est le gras qui se trouve dans ces bassets qui n'arrive pas à s'éliminer parce que la cheminée est bouchée.
Donc, qu'est-ce que vont faire les ados? Voir les femmes, voir les hommes d'ailleurs, ils vont appuyer comme des malades de chaque côté pour essayer de forcer la cheminée. Sauf que dans la plupart du temps, ça marche pas. Donc, le gras, voire les germes, s'évacuent par l'intérieur. On va casser le sac, si vous voulez, de la glande sébacée. On va retrouver ce sébum dans la peau. C'est pas là où il doit être. Normalement, il est dans la glande. Ça va procurer une réaction un peu à corps étranger, une réaction inflammatoire. Si vous voulez bien traiter votre bouton, il faut prendre une petite lame de bistouri que l'on n'a pas chez soi. Alors, petite aiguille, mais c'est pas simple. Il faut viser le milieu du bouton. Alors, si c'est un microkyste, au milieu, il y a un petit trou. Il faut agrandir un petit peu le petit trou et ensuite, doucement, appuyer de chaque côté pour faire sortir, sans une pression trop agressive, les cochonneries qui se trouvent à l'intérieur. Si vous arrivez à faire ça proprement, vous avez gagné. Il n'y a pas de réaction inflammatoire après, mais il faut qu'on arrive à sortir sans être trop traumatisant en une fois tout ce qu'il y a dans la glande sébacée. Et ensuite, un petit peu d'antiseptique quelconque, de chlorhexidine par exemple, parce que le trou est un petit peu ouvert pour éviter que ça se réinfecte. Il y a des gens qui constatent qu'en ce moment, le port du masque aggrave les boutons. Oui, on a même créé d'ailleurs un terme qu'on voit dans les journaux qui s'appelle le masque-nez, c'est-à-dire de l'acné aggravée par le masque. Personnellement, je n'y crois pas tellement et j'ai pas l'impression que dans ma patientèle, il y ait tellement de problèmes importants avec ces masques. Si réellement on pouvait déclencher une acné uniquement en portant le masque, tous les chirurgiens auraient de l'acné et à ma connaissance, ça n'est pas le cas. Alors maintenant, il y a un autre problème. Si on a tendance à avoir de l'acné, est-ce que on a plus d'acné quand on porte un masque? Peut-être parce que sous le masque, il fait chaud, ça modifie un petit peu le pH de la peau, ça modifie probablement la physiologie de la peau et certaines personnes disent avoir plus d'acné. C'est très très difficile à juger. De toute façon, il faut porter ce masque, on n'a pas le choix. Il faut l'enlever quand c'est pas nécessaire. Il faut pulvériser son visage avec une bombe d'eau micronisée achetée en pharmacie sans citer de marque, mais il y en a beaucoup. Ça permet de diminuer un petit peu la température au niveau de la peau, d'aérer un petit peu sa peau. Et puis c'est toujours pareil, si vraiment ça ne part pas, il faut ne pas penser qu'on va s'en sortir soi-même. On a des traitements et il faut aller consulter de façon à ce qu'on vous conseille au mieux. Et si jamais on n'a pas traité l'acné à temps, entre guillemets, et qu'il y a des cicatrices, est-ce qu'il existe des moyens de les faire disparaître ? Alors, si on n'a pas traité l'acné suffisamment tôt et qu'elle a laissé des cicatrices, ou si on l'a traité et que malgré tout il y a des cicatrices, on a des traitements aujourd'hui qui diminuent les cicatrices. Moi, je ne dis jamais faire disparaître une cicatrice parce qu'une cicatrice, c'est vraiment une marque qui est due au fait que la peau a souffert suffisamment profondément pour ne pas, comme on dit, se régénérer ad integrum. Donc, on peut lisser la peau. Aujourd'hui, on a plusieurs techniques. Les deux techniques les plus reconnues pour traiter les cicatrices, c'est le laser et la radiofréquence. La radiofréquence, le principe, c'est de l'électricité qui pénètre profondément dans la peau, qui va aller stimuler des cellules qu'on appelle les fibroblastes. Ce sont ces fibroblastes qui fabriquent le collagène et l'élastine. Et donc, on va booster la peau pour lui faire fabriquer du néocollagène qui ensuite va se diversifier en élastine. Et le laser, c'est plutôt un traitement qui va lisser la peau, qui va peler un petit peu la peau pour régulariser ces zones qui ne sont pas toutes au même niveau. C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.